Bonjour, j'espère que vous allez bien en ces temps de pandémie mondiale. Donc, étant donné qu'on est toutes confinées chez soi, je me suis dit que ça pourrait être bien de réaliser un petit tutoriel de tricot pour mes fidèles abonnées tricoteuses. Et donc, voilà, c'est fait. J'ai réalisé pour vous un gilet pour bébé avec une épaule qui se détache et se rattache avec des boutons pour que la tête du bébé passe mieux, étant donné que l'encolure est un petit peu petite par rapport à la taille, la circonférence de tête d'un bébé. Donc voilà, c'est un petit gilet très mignon, très simple à réaliser, à condition de bien suivre les explications que je donne dans la vidéo. Et donc voilà, avec moi, je peux vous dire que vous n'êtes pas près de vous ennuyer, parce que étant donné qu'on est toutes enfermées chez soi, moi, je vais réaliser d'autres modèles pour bébé un petit peu de ce style. Manches courtes, manches longues. Après, je verrai, j'ai différentes idées en tête. Donc, pour réaliser ce petit gilet, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel. Donc, plus précisément, vous aurez besoin de 100 g de laine, soit 2 pelotes. Vous aurez besoin de 2 arrêtes-mailles, un grand et un petit. Vous aurez besoin d'aiguilles circulaires qui vont vous permettre de réaliser les 3/4 du gilet. Et pour réaliser les bretelles, enfin le devant haut et le dos du gilet, vous aurez besoin d'aiguilles droites numéro 3. Voilà, et vous aurez aussi besoin de 2 marqueurs. Et vous aurez besoin de ciseaux et d'une aiguille pour la fin de l'ouvrage. Enfin, comme d'habitude, comme vous pouvez le voir dans toutes mes vidéos, c'est le genre d'accessoire que j'utilise à chaque fois lorsque je réalise des travaux de tricot, mais aussi pour la couture. Petite précision, vous aurez aussi besoin de 3 boutons, de la couleur que vous voulez, de la forme que vous voulez, mais qui ne dépassent pas une taille de 7-8 mm. 1 cm de diamètre, c'est un petit peu gros. Choisissez des boutons un peu plus petits. Ensuite, vous n'êtes pas obligé, mais comme vous avez pu le voir sur le gilet, j'ai ajouté un petit nœud avec de la laine, avec un petit bouton papillon. Alors moi j'ai fait ça pour donner une petite touche fantaisie. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je vous conseille de le faire si vous voulez donner voilà, une petite touche fantaisie, colorée, quelque chose qui fasse en sorte que le gilet ne soit pas trop simple. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce tutoriel, eh bien, continuez à visionner la vidéo. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit croquis vite fait et bien fait, qui représente le gilet lorsqu'il est terminé. Et là, ce sont les mesures approximatives, donc c'est pour une taille 1 à 3 mois environ. Donc ce que nous allons faire, en fait, nous allons tricoter principalement le gilet avec des aiguilles circulaires. Nous allons commencer par tricoter des côtes 2-2, c'est-à-dire en alternant 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Ensuite, cette partie-là sera tricotée uniquement en jersey endroit. Et cette partie-là, tout le reste en fait du gilet, là où il y a les petits points partout que j'ai dessinés, en fait, ça va être la partie qui va être tricotée en point de riz. Donc voilà, vous voyez, j'ai utilisé des points très simples pour la réalisation de ce gilet. Je l'ai fait exprès pour les personnes qui débutent et qui souhaitent réaliser quelque chose de facile et rapide. Donc voilà. Là, j'ai dessiné un petit nœud parce que je trouve ça mignon. C'est ce que vous pourrez faire à la fin. Pour donner une petite touche fantaisie et décorative, vous pourrez fabriquer un petit nœud et le coudre si vous le désirez. Et je précise qu'il y aura une épaule qui sera détachable et on devra réaliser deux ou trois points ajourés qui servira à faire un trou pour faire passer le bouton. Mais ça, on verra à la fin lors de la réalisation du gilet. Donc déjà, dans un premier temps, nous allons monter 112 mailles. Donc vous pouvez utiliser votre technique, mais moi j'utilise la mienne. Donc je fais un nœud, je pique l'aiguille dans la boucle en haut à droite et je serre un petit peu. Et c'est à partir de cette boucle que je vais former, qui est en fait la première maille, que je vais former les autres mailles. Donc je pique l'aiguille droite dans la boucle, je tourne le fil autour et je le ressors à travers la première maille. Donc là, je possède 2 mailles.
Avec la nouvelle maille, je fais la même chose, je pique, je tourne le fil et je ressors la nouvelle maille. Donc une fois que vous avez monté vos 112 mailles, vous allez les tourner dans l'autre sens, de sorte que le fil de la pelote soit à droite et le petit fil, vous voyez, à gauche. Et là, ce que vous allez faire, vous allez placer un marqueur au niveau de là, ce qui va démarquer la fin et le début du tour. Et maintenant, vous allez tricoter en côte de 2 sur environ 4 cm, donc en alternant 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, etc. Et vous faites ceci sur tous les tours jusqu'à ce que vous atteigniez une hauteur d'à peu près 4 cm. Donc moi, je vais commencer par 2 mailles en jersey endroit. Deux mailles en jersey envers. Donc là, je viens de terminer de tricoter mes côtes. Donc voici ce que ça donne, hein. Vous voyez. Voilà. Donc ça fait à peu près 4 cm de hauteur. Et là maintenant, vous allez tricoter tout en jersey endroit, tous les tours, sans réfléchir. Sur à peu près 9 cm. Ce qui fera au total 13 cm en comptant les côtes. Donc voici ce que ça donne une fois que vous avez tricoté en jersey sur une hauteur totale de, ben là ça fait 13 cm au total. Donc 4 cm de côte de 2 et 9 cm de jersey. Donc là je vous montre un peu le côté envers. Donc voilà, j'ai tricoté bien proprement. Et là maintenant ce que vous allez faire, sur 4 cm de hauteur, vous allez tricoter en point de riz. Et pour tricoter en point de riz, vous allez commencer par une maille envers. Vous tricotez une maille endroit et vous alternez ainsi. Une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, etc. Et au prochain tour, au tour suivant, vous ferez exactement la même chose, mais en alternant. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par une maille envers comme j'ai fait, vous commencerez par une maille endroit. Et au troisième tour, il faudra inverser à nouveau. Vous commencerez par une maille envers, et ensuite une maille endroit, maille envers, maille endroit, au lieu de faire une maille endroit, une maille envers, etc. Il faut alterner. Donc après que vous avez tricoté vos tours en point de riz, voici ce que ça donne. Donc voilà. Donc là normalement votre tricot fait 17 cm à peu près de hauteur totale, en comptant les côtes, les points jersey et le point mousse, donc voilà, 17 cm. Et là en fait, pour tous les tours en point de riz, j'en ai tricoté à peu près 14, d'après ce que j'ai compté. Donc voilà. Donc maintenant, là, vous avez tricoté pratiquement les 3/4 du gilet. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons séparer en deux pour qu'il y ait la partie dos et la partie devant, que nous allons faire en 2 fois. Donc, ce que vous allez faire, vu qu'on ne va pas faire les deux parties en même temps, vous allez prendre un grand arrête-maille et pour séparer en deux le tricot, vous allez mettre 56 mailles sur l'arrête-maille. Et ces 56 mailles qu'on met en attente de côté sur l'arrête-maille, ce sont les mailles dont on se servira pour réaliser le dos. Donc les autres mailles qui resteront, c'est-à-dire 56, eh bien, serviront à réaliser le devant du gilet. Donc là voilà, j'ai mis les 56 mailles sur l'arrête-maille, vous voyez que j'ai fermé. Donc ces 56 mailles qui représentent le dos sont en attente.
on les oublie temporairement. Et là, vous voyez, nous avons le marqueur sur l'aiguille circulaire, vous l'enlevez. Vous n'en avez plus besoin maintenant. Et les mailles qui restent sur les aiguilles circulaires, vous allez les mettre sur des aiguilles droites, vous voyez, numéro 3. Parce que nous allons tricoter les deux parties en aller-retour avec des aiguilles droites. Je vous conseille de commencer de ce côté où il y a le fil de la pelote, que vous allez couper d'ailleurs, parce qu'on va commencer à tricoter non pas là, mais de l'autre côté. Donc vous mettez toutes les mailles qui restent, donc il y en a 56, sur l'aiguille numéro 3. Donc maintenant, nous allons tricoter le devant du gilet. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est le côté endroit du gilet. Donc là, vous voyez les 56 mailles qui ont été placées sur mon aiguille droite numéro 3. Et maintenant, nous allons réaliser une succession de diminutions en début et fin de rang. Alors, pas à tous les rangs, mais tous les 2 rangs. C'est-à-dire que tous les rangs côté endroit, où il y a le motif jersey, vous voyez, qui apparaît, il faudra faire les diminutions sur les 2 premières et 2 dernières mailles du rang. Et sur le côté envers, eh bien, il faudra tricoter normalement, sans diminution, en suivant les explications qui vont tout de suite apparaître à l'écran. Donc je vous montre un petit peu comment ça se passe, c'est pas compliqué. Alors je précise que vous continuez à tricoter en même temps en point de riz, donc n'oubliez pas d'alterner en même temps. Donc là par exemple, bon là c'est le point de riz qui commence par une maille endroit, une maille envers ensuite, et la 3e maille, vous voyez, elle est en jersey endroit. Donc vous allez tricoter les 2 premières mailles en jersey endroit, pour tricoter ensuite l'autre maille en jersey envers. Donc est-ce que je vais y arriver à piquer? Voilà. Vous tricotez les 2 premières mailles ensemble en jersey endroit pour faire la diminution. Voilà. Donc là vous avez fait votre première diminution. Et là ensuite vous tricotez normalement, passez le fil devant, en point de riz, pardon. Donc une maille jersey envers, une maille jersey endroit, une maille jersey envers, une maille jersey endroit, etc. Faut bien alterner. Donc là j'arrive à la fin du tour. La dernière maille que j'ai tricotée était en jersey endroit. Donc maintenant je passe mon fil devant. Et les 2 dernières mailles, pour faire la diminution, je les tricote en jersey envers. Voilà. Ce qui fait que là, normalement, vous avez 54 mailles au lieu de 56 au départ. Donc, vu qu'on tricote en aller-retour, maintenant, vous tournez votre aiguille. Et là, vu que c'est le côté envers, eh bien, vous tricotez normalement, en alternant jersey endroit, jersey envers, les points, pour continuer à former le point de riz. Là, il n'y a pas de diminution, donc, vu que c'est le côté envers, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Donc là, ben, moi, je commence par un point jersey envers. Ensuite, je tricote un point jersey endroit, un point jersey envers. Là, la maille suivante est en jersey envers, donc je la tricote ensuite en jersey endroit, etc. Et ce que je viens de dire, ce que je viens de montrer, ben, il faut le faire autant de fois qu'il le faut, comme indiqué sur les explications qui vont apparaître sur l'écran. Et on se retrouve tout à l'heure. Donc là voilà, voici ce que ça donne, vous voyez.
Si vous avez bien suivi les explications que j'ai écrites pour la vidéo, voici ce que ça donne, vous voyez, les diminutions là, côté gauche, et là, côté droit. Donc voilà. Et là maintenant, avant qu'on commence à faire la forme de l'encolure, parce que là c'est la manchure, ce que vous allez faire, vous allez tricoter 3 rangs. Donc là, normalement vous tombez sur le côté envers. Donc un rang sur le côté envers, un rang sur le côté endroit et un rang sur le côté envers. Comme ça après vous tombez sur le côté endroit pour continuer la suite du tricot. Donc 3 rangs en tricotant normalement sans diminution. Donc maintenant nous allons tricoter le reste du devant du gilet et nous allons faire l'encolure qui va se réaliser en 2 parties. Vous aurez la bretelle gauche et la bretelle droite qu'on fera donc en 2 parties. Alors je vous explique ce que nous allons faire en fait entre ces 2 marqueurs que j'ai placés, espacés de 6 mailles. Au milieu en fait ces mailles là on va les fermer. Et évidemment vous allez continuer à tricoter le reste de votre tricot en point de riz. Et une fois que ce sera fermé, on va devoir choisir soit la bretelle gauche, soit la bretelle droite pour continuer à tricoter. Donc l'une des 2 bretelles sera mise en attente sur un arrête-maille. Du temps de tricoter l'une ou l'autre de la bretelle. Alors je vous explique de façon plus détaillée ce qu'on va commencer à faire. Donc dans un premier temps, vous allez placer les 2 marqueurs. Donc vous comptez 17 mailles et vous placez le premier. Vous comptez 6 mailles et vous placez le second, ce qui fait que là, il y a 17 mailles, et ici aussi. Et entre les deux, donc, 3 et 3, 6 mailles. Donc, pour commencer, vous tricotez donc un point de riz, normalement, sans aucune diminution, hein, je précise. Et là, je tricote la dernière maille avant le marqueur. Voilà. Ensuite, vous faites basculer le marqueur sur l'aiguille de droite. Et là, on tombe sur les 6 mailles, donc, qui sont entre les 2 marqueurs. Et là, vous allez toutes les tricoter, en fait, en jersey envers, en les fermant. Donc, vous tricotez une maille jersey envers, la deuxième maille en jersey envers, et la première maille que vous avez tricotée en envers, vous la faites basculer par-dessus l'autre maille. Mince, j'ai loupé, j'ai glissé. Alors attendez, je refais. Donc la première maille tricotée, vous la faites passer par-dessus la seconde maille. Voilà. Là, vous êtes donc en train de fermer. La maille suivante, vous la tricotez en envers. Et la maille précédente, vous la faites passer par-dessus la nouvelle maille tricotée. Tricotez la maille suivante. Et la précédente, vous la faites passer par-dessus l'ancienne maille, la maille tricotée. Voilà. Vous voyez, là, on est en train de fermer. Là, vous faites pareil avec la dernière. Voilà. Comme ceci. Là, vous enlevez le marqueur. Et vous le faites une dernière fois avec la maille suivante. Voilà, comme ceci. Et normalement, vous faites basculer la maille ici, vous voyez, sur l'aiguille de gauche. Là, normalement, vous avez
vos 17 mailles pour la bretelle de gauche. Alors moi c'est comme ça que je dis, hein, j'appelle ça une bretelle. Et là normalement, à droite, vous avez aussi 17 mailles, hein, si je ne me trompe pas. 17 mailles aussi. Donc là, vous voyez, les mailles, les 17 mailles de la bretelle gauche, je les ai mises sur un petit arrête-maille. Donc vous vous mettez en attente. Et j'ai coupé le fil de mon écheveau. Et là maintenant, nous allons nous allons commencer en fait par la bretelle droite. Donc vous tournez. Donc là c'est le côté envers, vous voyez, parce que là on voit bien l'arrête-maille du dos, des mailles du dos. Donc voilà. Et là maintenant, vous reprenez le fil de votre pelote et vous allez continuer à tricoter au point de riz en faisant des diminutions uniquement sur le côté encolure, c'est-à-dire sur le côté où on a fermé les mailles, hein, pas de l'autre côté. Hein. Il faut que ça reste lisse et droit de l'autre côté. Pas de diminution. Les diminutions se feront donc tous les 2 tours, suivant les explications que vous allez voir apparaître ensuite sur l'écran, en tricotant les 2 premières mailles de l'encolure. Donc là, je vais tricoter en commençant par une maille jersey en 3, vous voyez, j'ai piqué dans les 2 premières mailles. Hop. Donc là c'est le côté de l'encolure, on le voit parce qu'il y a les mailles qui sont fermées, donc c'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez tricoté les 2 premières mailles ensemble, donc vous avez fait la diminution, et bien vous continuez à tricoter les autres mailles normalement au point de riz. Donc faut pas faire ça à tous les tours, mais tous les 2 tours. Donc sur tous les côtés envers du devant de la bretelle droite. Donc là j'ai fini les diminutions de la bretelle droite. Donc voici ce que ça donne, vous voyez, on voit bien les diminutions. Ce qui fait que là il reste 3, 6, 9, 10, 11, 12 mailles. Et vous aurez tricoté donc pour arriver à ces 12 mailles 9 tours au total, enfin 9 rangs pardon. Et là maintenant vous allez tricoter en aller-retour au point de riz jusqu'à ce que ça fasse 26 cm de hauteur totale en prenant la mesure depuis le bas jusqu'en haut de la bretelle. Et je vous conseille de terminer votre rang à tricoter sur le côté envers, comme ça lorsque vous tombez sur le côté endroit vous pourrez fermer les mailles, mais ça on le verra après. On pourra fermer les mailles sur le côté endroit en tricotant toutes les mailles en jersey endroit. Donc là voilà, j'ai tricoté 10 tours normalement, vous voyez, pour que la hauteur totale du gilet fasse 26 cm. Donc j'ai mesuré, ça fait 26 cm. Donc là vous devez tomber sur le côté endroit du gilet pour pouvoir fermer toutes les mailles en tricotant en jersey endroit. Donc voici comment on fait. Donc vous tricotez une maille en jersey endroit, la deuxième pareil, et la première maille tricotée vous la faites basculer par dessus la deuxième maille tricotée. Voilà, vous la passez par dessus. Vous tricotez la maille suivante et la maille précédente vous la faites passer par dessus. Là vous tirez un peu, vous enlevez l'aiguille, vous voyez, il reste une petite boucle. Là ce que vous allez faire, vous allez couper en laissant 15-20 cm de bobine, enfin de fil, pardon. Et le fil, vous allez le rentrer dans la boucle, comme ça. Voilà. Et là, vous tirez un peu. Et là, votre bretelle droite est fermée. Et tout à la fin, on verra, lorsque le dos sera tricoté, ben, cette épaule-là, il faudra la coudre avec l'autre épaule, mais du dos. Voilà. Et maintenant, vous allez suivre les explications précédentes
qui ont servi à réaliser les diminutions de la bretelle droite. Vous allez faire exactement la même chose, sauf que la diminution va commencer sur le côté endroit, vous voyez. Donc les diminutions se feront uniquement tous les 2 tours, soit sur le côté endroit uniquement du gilet. Donc vous faites exactement la même chose que tout à l'heure. Donc je vous explique. Là nous allons faire ce qu'on appelle des boutonnières. À 3 reprises, nous allons faire des boutonnières en réalisant un simple jeté qui va former un trou en fait qui aidera à faire passer le bouton. Voilà, parce que n'oubliez pas que c'est la bretelle gauche, c'est ici que va s'attacher le gilet au niveau de l'épaule. Alors je vous explique. Vous tricotez 2 mailles en jersey endroit. Voilà. Là vous faites un jeté. Alors pour faire un jeté, il faut tourner le fil autour de l'aiguille, comme ceci. Alors je remonte. Vous faites comme ceci pour faire le jeté. Voilà. Ça va faire comme si vous avez une maille en plus en fait. Et là, vous tricotez la maille suivante, normalement, en jersey endroit. Et là, vous voyez, vous avez votre jeté, juste là. Vous tricotez 3 autres mailles. Voilà. Et là, vous allez faire un autre jeté, comme ceci. Et vous tricotez 4 mailles. 3 et 4. Et là, avant les 2 dernières mailles, vous faites un dernier jeté. Donc il y aura 3 boutonnières, donc 3 boutons. Ce qui fait que là, normalement, vous vous retrouvez avec 15 mailles. 3, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Là, maintenant, vous allez tourner. Et là, vous allez tricoter en jersey envers, vu que c'est le côté envers. Donc, vous allez faire comme ceci. Tricoter la première maille en jersey envers. Et les 2 prochaines mailles, dont celle où il y a le jeté, vous les tricotez ensemble toutes les 2 en jersey envers. Et là, vous voyez, ça forme un trou assez large pour passer un petit bouton. Vous tricotez 1, 2, 3 mailles en jersey envers. Les 2 suivantes, vous les tricotez ensemble à l'envers, dont celle qui est un jeté. Voilà, ce qui fait que vous avez le deuxième trou, la deuxième boutonnière. Là, vous tricotez 1, 2, 3 mailles jersey envers. Les 2 prochaines, vous les tricotez ensemble à l'envers. Il y a notre dernier jeté parmi ces 2 mailles. Vous les tricotez ensemble à l'envers, vous voyez. Et là, vous avez votre 3e boutonnière. Et vous finissez par 3 mailles envers. Ce qui fait que là, vu qu'on a fait 3 diminutions, vous vous retrouvez normalement avec 12 mailles à nouveau. 3, 3, 6, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc là, vous avez les 3 boutonnières. Et là maintenant, ce que vous allez faire, eh bien, vous allez fermer toutes les mailles. Alors, vous faites comme vous voulez. Soit vous pouvez fermer en tricotant les mailles en jersey endroit. Après, pour faire joli, vous pouvez les tricoter en jersey envers. Alors moi, personnellement, c'est ce que je vous conseille de faire.
vous fermez en tricotant, vous rabattez les mailles en tricotant en jersey envers. Donc vous tricotez 2 mailles jersey envers, vous faites passer la première par-dessus, mince, je l'ai faite tomber. Excusez-moi, je recommence, je me suis loupée. Donc vous tricotez 2 mailles envers, voilà. La première maille envers, vous la passez par-dessus la seconde maille envers, et voilà, vous avez rabattu vos premières mailles. Une maille envers, la maille précédente, vous la passez par-dessus la maille envers. Vous tricotez une maille envers, et la maille précédente, vous la passez par-dessus la maille envers tricotée, et ainsi de suite. Donc maintenant que le devant du gilet est terminé, maintenant vous allez tricoter le dos qui reste. Donc les aiguilles qui étaient sur l'arête maille, vous les faites basculer sur une aiguille droite comme j'ai fait. Donc voilà, j'ai pas filmé parce que bon, c'est facile à comprendre. Et une fois que vous avez fait ceci, maintenant vous allez tricoter comme pour le devant en faisant les diminutions sur les 2 premières et 2 dernières mailles de tous les rangs côté endroit. Donc une fois tous les 2 tours, en fait, il faut faire les diminutions comme j'ai montré tout à l'heure pour la réalisation du devant. Donc ce que vous avez fait ici, vous voyez, pour le devant, eh bien il faut tout simplement faire exactement la même chose pour le dos. Et après je vous expliquerai la suite, qui est un petit peu différente et plus simple surtout que le devant du gilet. Donc voici ce que ça donne une fois que vous avez fait les dimensions de l'emmanchure du dos. Et là, juste après avoir tricoté les rangs, normalement sans diminution. Donc là maintenant, nous allons faire l'encolure du dos. Donc comme pour l'encolure du devant du gilet, vous allez faire exactement la même chose en fait. Vous comptez 17 mailles, vous placez un marqueur. Vous comptez 6 mailles et après la 6e maille, vous mettez un marqueur. Ce qui fait que ici, à gauche, vous avez 17 mailles et à droite, pareil. Et les mailles du centre, nous allons les fermer. Donc, en comptant ce rang-là, dont une partie des mailles sont fermées, il reste donc au total 6 rangs à tricoter. Donc là, j'arrive au premier marqueur. Donc je tricote la dernière maille. Donc là, je tricote en jersey endroit. Je passe le marqueur. Et là maintenant, vous allez tricoter en jersey endroit pour abattre toutes ces mailles. Comme ceci. Je tricote 2 mailles en jersey endroit. La première maille, je la passe par-dessus l'autre maille tricotée. Je tricote une maille jersey endroit de plus. Et la maille précédente, je la passe par-dessus la maille tricotée. Je tricote une maille. La maille précédente, je fais la même chose, je la passe par-dessus la maille. Voilà. Comme ceci. Voilà. Là, j'enlève ce marqueur. Et pour qu'il y ait bien 17 mailles de l'autre côté, comme ici, je rabats une dernière maille. Voilà. Et là, normalement, vous n'avez plus besoin de vos marqueurs. La maille qui est ici, vous la basculez à gauche. Voilà. Maintenant, nous allons compter ensemble. Donc, 3 et 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Parfait. Donc là, il y a 17 mailles aussi normalement. 3 et 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Parfait. Donc là, maintenant, nous allons tricoter 5 rangs en faisant des diminutions sur tous les rangs. Sur le côté encolure du dos, je précise. Donc voilà, le gilet est pratiquement terminé, vous voyez. Les épaules et tout, le devant et le dos ont été cousus. Donc voilà, là je suis en train de vous montrer le dos, qui a été beaucoup plus rapide à réaliser que le devant. Donc voilà. Et là maintenant, ce que vous allez faire, vous allez mettre à l'envers le gilet. Voilà. Et ce que vous allez faire, ben, vous allez coudre l'épaule de droite, qui se trouve à gauche évidemment, vu que j'ai mis à l'envers le gilet. Et ce côté-là, vous ne le cousez pas parce que c'est la bretelle, enfin c'est l'épaule gauche. C'est là où il y a les boutons en fait. Hein. Donc c'est l'épaule, le côté qui s'attache avec des boutons. Donc là, vous allez coudre ce côté-là. Donc vous prenez une aiguille comme celle-ci, vous voyez, pour y enfiler le fil de laine que vous avez laissé. Donc je vais y arriver. Voilà. Et là, vous allez coudre, vous mettez bien bord à bord. Et vous allez faire une couture juste en dessous des mailles qu'on a rabattues. Et ce que je fais moi personnellement, je fais comme ceci. Au départ, vous voyez, je pique au bout et je vais faire un double nœud en faisant comme ça pour joindre les deux bouts en fait. Voilà. Et après, je commence à coudre en piquant juste en dessous. Je fais comme ceci. Voilà. Donc là, vous retournez à l'endroit votre gilet. Donc là, vous avez l'épaule à droite qui a été cousue. Et celle-ci, qui est attachable et détachable grâce à des boutons. Donc il vous faudra en coudre 3 boutons. Un ici, un là et un juste ici. Juste en face des trous en fait. Et il faudra que vous les cousiez juste derrière, au niveau des mailles que nous avons rabattues. Donc voilà. Et ensuite, ce que vous pourrez faire, comme je le disais en tout début de vidéo, si vous voulez ajouter un petit côté fantaisie, ici, vous pouvez ajouter un petit nœud avec en plus un petit bouton décoratif, enfin, ce que vous voulez en fait, hein, c'est à vous de voir. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut ajouter pour donner un côté un peu plus coloré et fantaisie au gilet. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu, j'espère qu'elle va vous aider à réaliser de nombreux petits gilets pour bébé, que ce soit pour votre propre bébé, votre enfant, ou pour un petit cadeau de naissance pour des amis, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à noter dans la partie commentaire de la vidéo ce que vous en pensez et posez-moi vos questions si vous en avez. Et puis surtout, faites très attention à vous. Ne sortez pas inutilement de chez vous étant donné qu'on est dans une crise sanitaire sans précédent en France et partout à travers le monde d'ailleurs. Donc restez bien chez vous, confinés, occupez-vous.
tricotez, faites de la couture. N'hésitez pas à continuer à suivre ma chaîne YouTube pour, voilà, pour découvrir des vidéos, vous occuper. Et prudence à vous toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.